Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle rubrique. Une rubrique qui s'intitule « Loli la loose ». Vous l'entendrez désormais avec ce nouveau jingle. Ainsi, quand vous entendrez cette musique, oui, je vous le refais pour être sûr que vous l'entendiez bien, vous saurez qu'on n'est pas dans une histoire normale du podcast, mais dans un de ces petits moments croustillants de ma vie où je vous prouve par A plus B que je suis la fille cachée de Pierre Richard et de Murphy. Pour l'anecdote d'aujourd'hui, je vous propose une histoire qui a, bien quelques années, et qui est 100% véridique. Ou alors peut-être que je l'exagère un peu. Posons donc les personnages. Il y a moi, sémillante et rutilante maman parfaite, bien sûr. Il y a la glu, alors âgée de 6 ans, et la gluante qui devait avoir quelque chose genre 1 an et demi. Donc pour la petite histoire, j'habite à la campagne, sur une route fortement passante, mais j'ai la joie, la chance et le bonheur d'avoir un énorme jardin. C'est important pour la suite. Donc, nous revenions un jour, comme ça, sous le beau soleil, d'avoir fait les courses. J'avais le coffre plein et 2 gamines plus ou moins braillardes sous les bras. Voilà donc, je me gare devant la maison. Je sors les sacs, j'ouvre la porte. Je rentre la gluante, 1 an et demi, et je la pose dans son parc. Mes clés toujours sur la porte, c'est important. Pendant ce temps-là, la glu, 6 ans, est parfaitement équipée d'un cerveau plus ou moins pas très fonctionnel, me claque le coffre parce que, oui, un coffre ouvert, plein et personne devant, d'après elle, c'est une incitation au vol. Voilà. Et dans la foulée, j'entends la porte d'entrée, clap, se refermer. Porte sur laquelle il y avait mes clés. Oui, tu l'entends bien, le passé. Parce que la glu, qui trouve que les portes sur les clés, c'est mal, elle les avait enlevées et posées à l'intérieur, vous comprenez ? Oui, à l'intérieur, avec la gluante 1 an et demi enfermée dans son parc, et nous bloqués dehors sans aucune possibilité de rentrer. Ah oui, tu le sens bien, là, le potentiel explosif de la chose. Donc, il fait toujours beau, je suis dehors avec la grande, je ne peux donc pas l'assassiner, l'engueuler de tout mon soul parce qu'il y a des gens qui passent. Tu te rappelles à ce moment-là ce que je t'ai dit au début ? Et oui, j'ai un grand jardin. Je fais donc le tour. Manque de peau, la porte dans le mur du jardin est fermée à clé. Oui, avec les clés qui sont sur le trousseau, à l'intérieur de la maison. Et du coup, je prends mon téléphone et ma plus belle voix pour appeler ma moitié et lui sortir un petit texte du genre « Allô mon chéri, à moi que j'aime et que j'adore chaque jour, submergé de travail qu'à côté la fosse des Mariannes, c'est une microfaille de quelques microns. Oh, bah pourquoi je t'appelle? Oh, bah tu sais, 3 fois rien, ton adorable aîné a enfermé la petite à l'intérieur. Et les clés avec, du coup, bah moi j'essaye de passer par derrière, mais il est possible que tu doives quitter ton travail là maintenant tout de suite, rapport à que je sais pas si je saurais monter le mur, toute seule, et puis 2, ouvrir la porte-fenêtre de dehors pour jouer les héros et délivrer la petite. Alors oui, oui, j'ai bien conscience qu'il n'est pas encore 16 heures, que tu as beaucoup de travail, mais je t'aime très fort, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, du coup, je fais le tour, arrivé derrière, ah bah dis donc, il y a tous les voisins qui s'y sont donné rendez-vous sous le mur qui longe le jardin. 10 personnes au moins qui sont en train de m'observer alors que je tente d'escalader le mur. Je fais, non, 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 n'appelez pas les flics tout de suite, non, oui, oui, je rentre, je tente de rentrer par effraction chez moi. Mais non, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Oh, j'ai mon enfant enfermé là à l'intérieur. Pas de souci, pas de problème. Qu'est-ce qu'on marre. Oui, oui, on aime l'aventure dans la famille, oui. Donc, tous les voisins qui sont là en train de me regarder bizarrement, en train de non pas proposer de m'aider, parce qu'il faut dire que la moyenne d'âge du voisin c'est 65 ans, mais plutôt d'y aller chacun de son petit commentaire pour me faire « Ah, mais non, tu y arriveras plutôt mieux en faisant comme ça ou comme ci ». Donc, au final, je parviens à escalader le mur. Et pour une fois que j'avais des chaussures de fille, c'était pas facile.
Je me vautre plus ou moins dans le poulailler qui est rempli de grosses branches et d'orties. Puis je traverse le jardin et j'arrive enfin devant la porte-fenêtre. Porte-fenêtre à travers laquelle je vois la gluante me faire de grands coucous en rigolant. On est toujours dans son parc. Oui, parce qu'elle savait escalader son parc. Et là que j'ai prié à peu près tout ce qui existait dans la création, que j'ai posé la main sur la poignée de la porte-fenêtre que j'avais demandé avant de partir à la plus grande de fermer, chose qu'elle fait d'habitude à chaque fois consciencieusement, eh bien pour une fois, ce n'était pas fermé, ce qui m'a permis d'entrer sans casser de fenêtre et sans finalement avoir le monsieur qui rappliquait dardard alors qu'il avait beaucoup de travail. Si tu veux, la prochaine fois, je te raconterai comment j'ai perdu mes clés dans le soupirail du voisin.